Hello, hello, on est dans la vidéo du mois de mars 2025. Il faut savoir que ce mois de mars 2025 est assez chargé astrologiquement puisqu'on rentre dans la période des éclipses et qu'on a un Vénus rétrograde. Donc voilà, le mois de mars risque d'être intense. J'ai envie de dire autour des lunes, sachez vous préserver, vous ménager. Et ça va être le 14 mars et le 29 mars si je ne me trompe pas. Donc voilà, un peu avant, un peu après, sachez prendre du temps pour vous. Comme d'habitude, j'ai pré-tiré 3 tas avec des oracles dedans qui nous donnent une ambiance générale, une couleur pour votre mois. Ensuite, j'utilise les tarots pour préciser, pour avoir des informations complémentaires. Ensuite, je ferai une partie, on va dire, spéciale sentimentale. Pour ça, je vais utiliser les tarots, mais aussi plein d'oracles. Je ne sais pas encore lesquels je vais choisir. Je regarderai au feeling et par rapport à chaque groupe. Et on part bien sûr tout de suite sur le groupe numéro 1. Alors, le groupe numéro 1, ça nous raconte quoi? Je vais toutes les sortir comme ça. On aura les infos. Alors c'est très intéressant ce que j'ai pour le groupe numéro 1, c'est que j'ai à la fois une énergie très en intériorité et en même temps le fait est de vous relier au monde extérieur. Donc ici, et en même temps, la première carte qui sort, c'est les nœuds au cerveau. Donc j'ai l'impression qu'il y a la recherche d'équilibre entre le temps que vous avez besoin pour vous, le temps que, quelque part, voilà, il se peut que tout se réveille autour de vous, mais vous êtes encore dans un besoin de prendre soin de vous, de vous faire confiance, d'écouter vos rythmes, parce que j'ai vraiment ça, ces deux cartes-là se répondent, mais complètement, parce qu'on a quand même, vous voyez, la carte du taureau qui est dans son petit paradis, et le trust and rest. Donc pour moi, il y a vraiment de faire confiance et se reposer. Donc j'ai envie de vous dire, au mois de mars, ne forcez pas si vous ne le sentez pas, et le bon indicateur pour ça, c'est que si ça commence à vous prendre la tête de faire que vous êtes censé faire ou qu'on vous demande de faire, ou pour répondre à une obligation, de dire oui à quelque chose, c'est au-dessus de vos forces, ne le faites pas en fait. Surtout que vous saurez être curieux au bon moment et pour les bonnes raisons, et vous saurez vous connecter aux bonnes personnes pour les bonnes raisons. Donc je pense que si c'est pas un élan naturel, si ça contrarie votre besoin de repos, et que vous n'êtes pas dans une pleine confiance, j'aurais tendance à dire n'y allez pas. Sachant qu'avec la carte du healer, il se peut que ce soit pas mal pour vous d'aller voir un professionnel de soins, de santé. C'est intéressant parce qu'ici, alors ça va peut-être concerner qu'une infinité de personnes, mais ici j'ai peut-être des gens qui sont un peu à bout de nerfs, et on les invite à peut-être aller voir un professionnel pour avoir un arrêt de maladie, ça s'appelle, je crois, et d'avoir confiance que dans le repos que vous prendrez, vous retrouverez de l'énergie, vous retrouverez votre sens de la curiosité et vous referez confiance en fait. C'est pour moi absolument pas un mois pour s'isoler. Donc, sachez vous écouter, sachez écouter vos besoins de connexion, mais ne les forcez pas quand vous sentez que c'est pas en adéquation avec ce que vous avez envie de ressentir, la manière dont vous vibrez. Parce que moi, j'ai quand même ce côté, on prend soin de soi, vraiment, on prend soin de soi. Surtout, encore plus, j'ai envie de dire, si ça commence à faire des nœuds au cerveau, si vous n'avez pas... oui, c'est ça, lâcher prise, revenir ici et maintenant, c'est ça en fait. Ici, le mois de mars, votre énergie principale, groupe 1, c'est vraiment de revenir à l'ici et maintenant, de revenir au fait de prendre soin de vous, au fait de faire appel à des gens si vous en avez besoin, si vous ressentez que tout seul ou toute seule, vous n'y arrivez pas. Et je pense que quelque part, cette énergie de fait de prendre soin de vous, de vous écouter, de ne pas y aller quand vous n'avez pas envie ou quand ça vous, voilà, quand vous sentez que c'est un non du corps, ça vous permettra, de vous connecter de la manière juste et de vous connecter avec le cœur. J'ai envie de dire ici, il est plus question de privilégier la qualité à la quantité et vous aurez
cette curiosité qui va revenir. Ici, prenez soin de vous. Et s'il y a besoin de s'arrêter, arrêtez-vous. Ayez confiance. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous prenez du temps pour vous. Et je pense que ça sera une bonne chose pour que vous ayez envie, d'avoir envie et de retrouver les gens, en fait. Parfois, on force parce qu'on a un sentiment d'obligation, alors que là, on vous dit, vous n'avez aucune obligation, faites-vous confiance. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas et prenez soin de vous et soyez confiant que quand vous sentirez, ça sera bon pour vous. Ici, c'est marrant, je peux avoir quelques personnes qui ont peur de manquer, en fait, qui ont peur qu'en disant non à des opportunités, non à des sollicitations, vous vous retrouviez tout seul, on vous invite plus, enfin, et du coup, vous vous forcez à des choses qui, dans le fond, ne vous parlent pas, en fait. Donc, ici, groupe 1, prenez soin de vous, lâchez prise. Si ça vous prend la tête, c'est clairement que c'est pas c'est pas que c'est pas la bonne chose, mais c'est peut-être pas le bon moment. Donc, on se détend. Moi, le healer, ici, je vois vraiment le fait de prendre soin de vous, de peut-être aller vers des gens qui vont vous aider à vous relaxer, à revenir justement dans cet ici et maintenant. Il y a peut-être aussi, au mois de mars, pour ce groupe numéro 1, des nouveaux centres d'intérêt. Et faites-vous confiance par rapport à ça. Même si ça vous paraît en dehors de votre zone de confort ou en dehors de vos habitudes. On va voir ce que rajoute le tarot là-dessus. En tout cas, c'est sympa, hein. Après, ça peut aussi indiquer qu'en début de mois, vous êtes un peu la tête pleine et que au fur et à mesure, vous arrivez à vous détendre, vous arrivez à vous reconnecter aux autres et à vous faire confiance et que ça va vraiment vous donner la possibilité de bien kiffer la vie. Alors, que nous dit le tarot? Je vais déjà regarder mon... Intéressant. Je pense qu'ici, il y a des gens qui ont vraiment besoin de prendre du temps pour eux et de... Ouais, j'ai vraiment ça. C'est comme si... Il y a comme ici, je pense que les nœuds au cerveau et le fait d'être un peu... dans la prudence, parce que cette carte indique aussi la prudence. Je peux avoir ici des gens qui ont besoin de faire un bilan, qui ont vécu une période pas forcément simple et que là, en fait, c'est ça, vous avez un bilan à faire, vous avez à guérir de quelque chose qui est... Vous voyez, moi, le 3 d'épée, c'est très mental, donc c'est pas que émotionnel, donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous ait pris la tête, que ce mois de mars, vous soyez dans un bilan nécessaire pour retrouver un bon équilibre, pour savoir ce que vous avez à faire et rééquilibrer tout simplement une situation. Vous avez peut-être beaucoup donné, vous en êtes épuisé, ça vous prend la tête parce que finalement, vous avez fait des choses que vous ne vouliez pas faire. Et là, il est peut-être temps de vous mettre en retrait pour rééquilibrer les choses. Et vous voyez, l'ermite, pour moi, il correspond aussi... alors, l'ermite, c'est froid, mais on vous dit, vous pouvez très bien être en ermitage et être dans une ambiance, on va dire, de taureau et de kiffer. Le bilan, l'ermitage, c'est pas obligé d'être de la souffrance, c'est pas obligé d'être dans le sec. Vous pouvez faire le bilan en étant... bien, en fait. On allait faire des soins au spa. Alors, ça rajoute quoi? On a la force. Donc oui, il y a quand même 2 arcanes majeures. Je pense que le temps que vous prendrez avec vous permettra de revenir en force. Et je pense que vous en avez besoin parce qu'il y a des choses qui vous ont pris la tête ou qui vous prennent la tête ou qui sont un peu lourdes. Vous anticipez trop. Et vous avez aussi besoin de remettre un équilibre dans votre vie. Ouais. Et vous voyez, il y a encore un denier qui se pose. Donc il y a cette notion de... C'est marrant parce qu'ici, j'ai des gens qui sont dans une urgence et en même temps qui sont fatigués et en même temps qui ont peur de vous louper. Et là, on vous dit tranquille, à votre rythme. Posez. Écoutez votre rythme. Et si votre rythme vous dit à ce moment-là stop, c'est stop en fait. Je pense que pour retrouver un équilibre, vous avez besoin de ralentir. Et vous avez besoin de... Et ralentir va vous permettre aussi de revenir au moment présent, à retrouver les bonnes connexions avec le monde extérieur et à retrouver aussi un sens d'envie, de curiosité, d'élan. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur le 3 d'épée? C'est intéressant parce qu'on a vraiment une des meilleures cartes qui revient contrebalancer ce 3 d'épée et en même temps, j'adore.
On a vraiment ici la même posture. Je ne sais pas si vous remarquez, donc le mois de mars, en tout cas, même si vous le commencez un petit peu en mode stress, en mode prise de tête, en mode j'ai pas de temps pour moi, je respire pas, ce qu'on vient de nous dire ici, c'est qu'à partir du moment où vous arriverez à faire pause, à reprendre votre pouvoir, à remettre des équilibres concrets, vous allez pouvoir manifester des choses. On revient, petite interruption téléphonique. Alors, je disais qu'ici, on a quand même un début de mois qui est marqué par des prises de tête, le besoin de recul, le besoin de reprendre possession de son énergie, ensuite de rééquilibrer les choses pour pouvoir avancer tranquillement. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est malgré ce 3 d'épée qui peut être un peu lourd, mais qui pour moi se relie au cerveau, on arrive quand même à être dans cet état de satisfaction, à voir ses souhaits s'exaucer. Donc pour moi, il y a une belle évolution sur le mois de mars pour vous, groupe numéro 1. On va regarder si on a d'autres informations. Bah, on en a trop d'un coup. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Oui, on a quand même le 10 de coupe. Donc moi, j'ai quand même une grande satisfaction émotionnelle qui se manifeste dans le noir. Mais c'est marrant parce que j'ai vraiment cette sensation d'évolution pour vous, groupe 1. Qu'on commence un peu tendu, un peu en bilan, et en même temps on évolue vers, on se retrouve. Moi j'ai l'impression que vous allez vous retrouver au mois de mars, vraiment, et en vous retrouvant, vous allez pouvoir retrouver les autres. C'est vraiment un mois où on vous conseille de prendre le repos que vous avez, le repos dont vous avez besoin pour pouvoir vous reconnecter aux autres, et justement aller vers cette connexion qui ressort là, et ce 10 de coupe. Donc voilà. Et vraiment, ici, la prudence, parce qu'il y a cette notion de prudence, je pense que c'est plus d'avancer tranquillement. On a encore un 3e arcane majeur. Donc pour moi, mars, c'est quand même un mois très charnière pour vous. Un mois de vous voyez, moi, j'ai vraiment, le mois de mars, c'est un mois de rééquilibrage pour vous. C'est vraiment ça que vous devez retenir. Et vous pourrez planter de nouvelles choses sur le plan concret. Donc pour moi, c'est très, très, très intéressant. Du coup, comme promis en intro, j'espère que vous l'avez écouté, on va aller regarder la sphère sentimentale. Et pour ça, je vais utiliser... Bah là, pour vous, j'ai envie d'utiliser le petit Lenormand. Donc, ouais. Le petit Lenormand. Je vais utiliser mon petit oracle à moi sur les Sweet Divination. Si vous ne l'avez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attendez, ouais, ça, celui-ci... On va prendre le Béline et un que j'ai pas utilisé depuis fort longtemps, qui est l'oracle rétro. Je vous mettrai les références en barre de description. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Déjà, nous devons regarder ce que nous dit le petit Lenormand. On a l'hélice. Donc je pense qu'ici, il y a un besoin... c'est marrant, hein. J'ai cette notion quand même de profiter, de revenir vers vous sur la sphère sentimentale. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit... Ah, c'est intéressant. Alors, il y a plusieurs significations. Allez, je retire encore une autre, juste pour voir ce que ça me dit complètement. Ah, c'est intéressant. Ici, j'ai peut-être une distance qui s'est faite, ou une distance qui existe avec un partenaire, et il y a un besoin de trouver un moyen de communiquer. Il y a aussi cette notion d'accepter peut-être une fin, d'accepter une transformation. Parce que moi, j'ai la notion de distance physique, mais elle peut être réelle, dans le sens où elle peut être géographique. Et pour les personnes, ça se passe pour les personnes en couple. Donc il se peut qu'il y ait besoin de remettre une communication, de retrouver le chemin de la communication. Et pour les célibataires, je dirais qu'on est encore en train de digérer quelque chose là. Et il se peut qu'on ait besoin de communiquer avec la personne avec qui ça s'est fini. Et ça, peu importe, hein, que ce soit quelqu'un qui soit... que la rupture soit récente ou ancienne. J'ai vraiment ce besoin de faire un deuil.
Oui, ça va vous demander de vous dépasser. Ça va vous demander, ici, si vous êtes englué dans une histoire du passé, ou même si vous êtes en couple, qui a une vieille rancœur qui persiste, va falloir prendre sur vous, de tourner la page. Et la meilleure façon, a priori, ce que m'indiquent les cartes, c'est de communiquer. C'est pas forcément une communication directe ou violente, parce qu'on vous invite quand même et c'est marrant, hein, parce que j'ai vraiment le fait d'aller à l'intérieur de vous, et là on revient sur ce qu'on disait au début de l'ermite, pour retrouver votre énergie, de prendre le temps de revoir les équilibres. Et ça, je pense que ça vaut pour les personnes en couple ou célibataires, c'est revenez à vous, revoyez vos équilibres, voyez ce qui vous peine, voyez ce qui vous prend la tête, voyez là ce dont vous avez besoin aussi, écoutez vos besoins, parce que avec ce 9 de coupe et ce symbole en taureau, c'est écouter, et le trust et le repos et la confiance, c'est revenir à vous, voyez ce dont vous avez, et ce 6 de denier aussi, voyez ce dont vous avez besoin, que vous soyez en couple ou célibataire. Sachez aussi faire des deuils sur des choses qui ne sont pas cohérentes avec votre réalité, parce que parfois on se prend la tête parce qu'on veut absolument quelque chose, alors que ça va que ça n'a aucune cohérence avec notre situation actuelle. En couple, par exemple, on est avec quelqu'un qui bosse 24 sur 24 ou voilà, qui n'est pas forcément stable pour X ou Y raison, et on veut absolument planifier sa vie au cordeau. Ça, c'est pas possible. Donc, à un moment, il faut savoir lâcher. Il faut aussi savoir communiquer ses besoins pour que du coup, il n'y ait pas de frustration et que l'autre ressente aussi ce dont on a besoin. Et en même temps, nous, oui, surtout qu'il y a quand même de la construction. Moi, il y a quand même de la construction sur le point de vue affectif. Mais ça, et on a encore la carte de Mercure, parce que moi, ça passe par la communication. Oui, en plus, on a encore Mercure. Donc, je pense qu'il se peut qu'il y ait des questions d'argent qui soient en jeu par rapport à votre vie sentimentale. Et il faut en tenir compte, quoi. Soyez sage, soyez très sage. C'est pas un mois pour faire des caprices, on va dire, si vous êtes en couple. Et je pense que si vous êtes célibataire, c'est de faire preuve de beaucoup de sagesse par rapport à votre situation affective, c'est-à-dire de vous voir tel que vous êtes, en fait. C'est parfois on veut des choses, mais on n'est clairement pas dans l'énergie, on n'est clairement pas aligné avec nos propres désirs, en fait. C'est qu'on veut quelque chose, mais qu'on est... on veut rencontrer quelqu'un, mais on ne sort pas de chez soi, on n'a pas d'appli, on fait rien. Et à un moment, il faut que ça corresponde aussi, en fait. Après, je vous souhaite que la personne frappe à votre porte, hein. Mais probabilité, pas énorme. Je ne dis pas que c'est impossible, tout est possible, mais quand même. Oui, et vous voyez, cette notion d'équilibre ressort. Je pense qu'il y a quelque chose à rééquilibrer de manière générale, mais ça s'applique aussi à votre vie affective. Ouais, pour moi, il faut chercher la paix dans vos relations, dans votre vie affective, dans votre sphère relationnelle. Le mois de mars, c'est pas un mois pour entrer dans le combat, parce que ça vous ferait que vous prendre la tête, alors qu'ici, on vous dit repose-toi, apprécie, regarde, et il y a un accomplissement. Donc, vous voyez, quand même, quand je vous parlais tout à l'heure, on a le 10 de coupe, on a cette carte de l'entreprendre, de la construction. Donc, pour moi, ici, quoi qu'il arrive, sur le plan affectif, il y a quand même cette notion de... Alors... en fonction de votre situation, bien sûr, parce que je ne vous connais pas. C'est soit qu'il y a un accomplissement, il y a une construction, soit il y a... et la construction peut aussi partir sur la base de vous arriver enfin à clôturer quelque chose. L'accomplissement, c'est aussi... faut pas croire, mais boucler un chapitre, avancer vers une autre, en finir avec une vieille histoire, c'est aussi un accomplissement en soi. C'est aussi ce qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle relation, un épanouissement, et pour les personnes qui sont en couple, clôturer un chapitre, accepter un changement, savoir qu'on est sur une autre énergie, et l'accepter et faire preuve de sagesse, c'est aussi ça qui va permettre de construire autre chose. Et tout à l'heure, on avait l'as de denier qui du coup pop-up là, c'est de remettre une nouvelle fondation. C'est marrant que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai l'impression qu'il y a ce mois de mars vous invite à construire de nouvelles fondations, à trouver un nouvel équilibre, et que ça va passer par le fait d'être en paix avec la réalité, avec votre histoire. Et bien sûr, ça va vous demander un petit dépassement, parce que je pense qu'il va falloir
faire le deuil ouais, d'une vision des choses que vous avez. Et comme je vous disais, la communication va être hyper importante. Fort, fort intéressant ce tirage groupe numéro 1. Et je vais doucement mais sûrement passer... Attendez, j'ai... Ok, d'accord. Excusez-moi, on me dit de tirer une dernière carte du tarot pour un petit conseil. Ouais. Ouh. Une dernière carte conseil pour notre groupe numéro 1 au tarot. Alors, carte conseil, carte spirituelle, carte joker, pour conclure. On a un cavalier de denier qui ressort. Donc, pour moi, c'est qui va piano va sano, qui va sereno va lontano, qui va lentement va sûrement, qui va... en fait, qui va tranquillement va sainement, va doucement. Donc, si vous voulez atteindre des objectifs, si vous voulez sortir d'une prise de tête, si vous voulez arriver à mettre en place de nouvelles fondations, c'est pas en étant dans l'énergie, dans une énergie de force, mais plus d'équilibre, de bilan, de maîtrise de vous, et en étant dans de la constance. Voilà, groupe numéro 1. Et on va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce que ça nous raconte? Comme pour le groupe numéro 1, je vais sortir toutes les cartes. Waouh! 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 Je fais tous des... Waouh! Alors, c'est marrant, hein, ici. J'adore parce qu'on a vraiment un bon début de tirage, mais ici, on a des gens qui se prennent la tête. Ça veut dire que ici, on va... C'est marrant, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un... En tout cas, groupe 1, groupe 2, je vois un petit lien où je pense que qu'il y a une idée de frustration quand même qui plane un peu au mois de mars. Qui fait que même si on a beaucoup de choses positives, on va se focaliser sur les choses négatives. Parce que ici, quand même, ces deux cartes, défaite et cruauté, c'est le plus haut plaisir. Donc ici, j'ai l'impression que on a des gens qui ont un peu de mal à apprécier leur... Ouais, c'est ça. J'ai pas d'autre mot que se focaliser sur le négatif au lieu de voir ce qu'il y a de bien dans votre vie. Alors, ce qu'il y a de bien dans votre vie, du coup... ouais, ou à ressasser des défaites. Ou à ressasser ce qui marche pas. Vous êtes du genre à pas attendre que ça cicatrise, à réenlever la croûte, au cas où. Bref, ça peut concerner qu'une certaine partie des gens. Le prenez pas mal, c'est humain. Mais en tout cas, ici, au mois de mars, groupe numéro 2, on a quand même cette notion de naissance. On a le message, donc la communication est importante. Ah, ce message est récurrent aussi, mais on est dans l'ambiance générale. Et ici, j'ai quand même une très belle connexion d'âme qui ressort à entendre ça de manière... pas forcément amoureux, mais en tout cas, il y a des belles connexions d'âme qui se font. C'est pas forcément des connexions d'âme qui sont dans une intensité de communication, même si on a la carte du message. Ici, c'est un peu la phrase, on comprend même sans se parler, en fait. Donc, il se peut que vous ayez vraiment cette sensation de... J'allais dire de confort, mais c'est autre chose. Oui, que vous sentez tellement bien avec quelqu'un ou tellement en connexion que c'est fluide. Il n'y a pas besoin de plein de mots pour se faire comprendre. On se comprend sans se parler et c'est reposant pour vous. Et il y a beaucoup d'amour. Il y a l'amour qui ressort. Donc je pense que c'est un mois où vous allez vraiment ressentir autour de vous, en vous, beaucoup d'amour sans avoir besoin d'être dans l'exubérance. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ici, c'est... on sait être là pour l'autre sans excès d'artifice. C'est très spécial ce que j'entends, ça parlera peut-être à certains. Mais ici, être en présence de l'autre sans excès d'artifice, avoir une communication qui est juste, qui est...
C'est marrant parce que c'est très affectif que je ressens, mais ça doit être certainement lié à la carte de l'amour qui ressort là. C'est on n'a pas besoin d'envoyer 50 000 textos pour être rassuré que l'autre nous aime, que l'autre est là, que l'autre va pas nous quitter. Mais ici, je pense que ça peut être lié à des blessures anciennes qui ressortent. Et le fait est que c'est fou ce que j'ai, c'est très particulier. C'est qu'ici, on peut avoir des gens qui ont tellement été habitués d'être dans le drama, d'être dans le... qu'il fallait se battre pour que la relation existe, que alors même que vous êtes dans une relation où il y a de l'amour, où les choses sont en train d'éclore, où il y a une communication totalement saine, ça vous fasse peur parce qu'on n'est pas dans le drama, on n'est pas dans... parce qu'ici, la défaite, c'est marrant, je la ressens plus comme... c'est comme si vous n'arriviez à fonctionner que quand vous avez des dragons à battre. Alors qu'ici, on vous dit, oh, c'est pas nécessaire en fait. Tu es vraiment en lien. Alors que ça peut être de manière générale, et quand je vous dis ça, ça peut être aussi en lien avec des amitiés ou autres. Hein. Vous avez peut-être été habitué dans des relations très compliquées, très thérapeutiques, très prise de tête. Et que là, d'un coup, vous en tient un moment de votre vie où c'est peace. Ici, il y a cette notion. N'ayez pas peur du silence, n'ayez pas peur de... Soyez dans l'écoute. En fait, si vous êtes en paix, si vous êtes en confiance, si vous êtes rassuré par ce qui se passe, branchez pas ne voyez pas ça comme comme un mauvais signe, comme le signe que qu'il y a un échec à craindre, même au niveau du travail. Hein. Si ça roule, si c'est fluide, si on ne vous fait pas de remarques, ne devenez enfin, ne rentrez pas dans un stress que c'est parce qu'il se passe quelque chose de mal, c'est pour ça qu'on ne vous dit rien. Je sais que c'est une logique un peu compliquée, mais c'est vraiment cette carte-là qui me donne cette carte de cruauté. Donc il se peut qu'ici, il y a des gens qui aient besoin d'être rassurés aussi. Et je pense que vous allez l'être en fait. Parce qu'autour de vous, vous allez avoir des gens qui vont savoir vous parler au bon moment, avec les bons mots, et vous donner la sensation qu'ils vous comprennent et que vous êtes reliés. Moi, j'adore. Cette énergie est très belle. On va regarder ce que dit là. Ouais, vous êtes très émotionnel, vous. Waouh. On a quand même la lune, la roue de fortune, ouais. Donc, je pense qu'il y a un changement de paradigme. Il y a quelque chose qui va twister, enfin, une bascule au niveau de vos émotions. Donc, je pense qu'ici, c'est comme si vous sortiez d'une vieille... Vous voyez, la innocence et l'éclosion. Donc, pour moi, il y a quand même une période... Vous sortez... Enfin... Oui, vous naissez à une nouvelle vie et c'est tellement différent de ce que vous avez connu que... Waouh, c'est vertigineux presque. Et l'empereur... Pardon, excusez-moi, je vais éternuer. J'ai un truc dans le nez. Et c'est ça. C'est tellement vertigineux. Et en fait, il se peut ici que vous étiez jusqu'ici dans un tel flou artistique avec la lune. Ça réveillait vos peurs, il y avait des illusions, il y avait des incompréhensions, l'impression que rien n'était stable. Et d'un coup, il y a un coup de pouce de l'univers qui vous amène vers la stabilité, vers quelque chose de constructif, de construit, de carré. Et c'est aussi bien vous que les gens autour de vous. Donc, ça va être... ouais, j'ai vraiment un changement de paradigme pour ce groupe numéro 2. C'est puissant. Ça peut être vertigineux, vous savez, quand on n'est pas habitué, oui. Et voyez, oh, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Vous voyez cette jolie carte du Gémeaux et du Poisson. On a encore cette idée de collaboration. Donc, je pense que vous allez rencontrer des gens avec qui ça va le faire. Ça va être fluide, vous allez pouvoir collaborer dans des bonnes conditions. Ça peut être aussi bien sur le plan perso que pro. C'est vraiment, vous arrivez enfin à trouver les bons collaborateurs, les bons interlocuteurs. Vous arrivez, ça peut être aussi, du coup, ça permet de débloquer des situations qui étaient bloquées jusque-là. Donc, il y a vraiment Moi, j'ai un soulagement ici. Mais vous revenez de loin un petit peu. Oui, et en plus, ça vous amène de la clarté d'esprit. Donc, il se peut que vous étiez un petit peu... Ouais, dans des espèces de prises de tête intérieures ou des... Ah ouais. Et je pense que c'est ouf, hein, parce que ça confirme ce que je vous disais au départ. J'ai vraiment l'idée que c'est très affectif et très émotionnel pour vous.
Donc, il y a une forme de libération par rapport à ça. Et parfois, vous savez, quand je dis l'émotionnel, c'est pas forcément que l'amoureux ou le partenaire. Hein. Parfois, on a des attachements émotionnels aussi à son travail, à ce qu'on fait, à ses créations. Et quand on a l'impression d'avancer dans le flou, qu'on n'est pas compris, qu'on ne trouve pas un chemin clair, que du coup, on est toujours en échec, on est un peu abattu de voir qu'on n'est pas compris par les gens qu'on voudrait toucher, les gens qu'on voudrait aider. Et ça peut être une frustration qui est... C'est marrant parce que si j'entends que ça peut pas mal concerner des gens qui sont dans l'accompagnement, qui ont la sensation de ne pas réussir à toucher un public dont elles savent pourtant, à qui elles savent pourtant qu'elles pourraient être utiles ou de ne pas être compris. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont switcher par rapport à ça et vous allez pouvoir offrir le cadre adéquat à vos activités, à vos relations. Et je pense que il se peut que ça arrive après le sentiment d'avoir beaucoup donné et d'avoir très peu reçu. Et du coup, que vous êtes un petit peu torturé sur le sujet. C'est des choses qui arrivent. Je verrai encore ce que les tarots vont dire par rapport à cette énergie. Après, on fera un petit point affectif plus précis, focus. Et là, on utilisera les oracles et... bon, bref, je me concentre. Qu'est-ce qu'on a encore comme message à recevoir? Oui, il y a vraiment le fait de trouver des gens avec qui vous vous entendez, que vous vous comprenez, et encore cette idée de clarté. Donc, je pense que vous allez acquérir beaucoup de discernement au mois de mars, et c'est ça qui va vous faire du bien. Et voyez, ce switch-là, il est peut-être lié à ça. C'est que vous allez sortir d'un brouillard, peut-être en lien avec le fait que vous allez justement sortir d'une posture de souffrance, de défaite. Et vous allez vous dire, ouais, bon, bref, ok, j'ai essuyé un échec, mais ça va pas conditionner le reste de ma vie. Parce que objectivement, j'ai autour de moi des gens qui me comprennent et j'ai la capacité de rentrer en connexion avec des gens qui vont me comprendre. Donc, je ne vais pas rester sur le fait qu'il y ait des gens, un employeur, un ami, un amoureux, vous adaptez, qui m'a pas compris ou qui m'a jugé aussi. Hein. En fait, ouais, mais le monde est vaste. Donc, c'est un petit peu ça que vous allez vous rappeler. Et qu'il y a plein de gens qui peuvent vous comprendre. Alors, du coup, ouais, je sais pas pourquoi j'ai une dernière carte. Ouais, je pense qu'il y a aussi, oui, c'est 9 de bâton, donc pour moi, vous arrivez à la dernière ligne droite et vous allez aussi sortir d'une forme d'apathie. Intéressant. Oui, et la victoire s'annonce. Donc ici, c'est cool. J'ai vraiment cette sortie d'une période un peu dense, un peu floue, un peu qui manquait de repères. Et là, vous allez rentrer dans des repères, vous allez sortir d'un discours très destructeur intérieur, parce que vous allez avoir du discernement et de la clarté. Vous allez enfin pouvoir aussi, à mon sens, communiquer là où vous avez à communiquer et rencontrer des gens avec qui vous allez vous comprendre, sans avoir l'impression de devoir passer par 1 milliard d'explications. Et c'est aussi peut-être un constat que vous allez faire en vous disant « Oh mon Dieu, ça y est, j'en ai fini avec les prises de tête. » Alors, on va regarder un peu le plan plus affectif et je vais utiliser le petit Lenormand. Ah oui, c'est ça. Vous allez arrêter. Ici, c'est marrant parce que vos cartes, je sentais que vous allez arrêter de vous grignoter le cerveau sur un point de vue émotionnel. C'est que vous allez intégrer enfin l'idée que vous pouvez kiffer. L'idée que vous avez le droit au bonheur et à la satisfaction et que vous n'êtes plus dans une posture où vous étiez. Alors, pour les gens qui sont en couple, c'est peut-être que vous étiez en train de vous prendre la tête ou qu'il y avait des tensions et vous allez les régler en fait. Alors, chacun selon ses situations, le règlement peut être très différent. Ça peut aller jusqu'à une fin, mais j'ai envie de dire, si je vous dis ça, c'est pas une surprise pour vous en fait. Hein, c'est pas, oh mon Dieu, je vous annonce un truc. Si c'est ça où vous en arrivez, mais en tout cas, il y a le facteur chance qui ressort sur le point de vue sentimental. Oh, j'adore, ça c'est mon petit oracle à moi, le dernier. Gâteau surprise, donc je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés qui se manifestent et le gâteau surprise, surprends-toi ou laisse-toi surprendre. C'est
c'est ça que je ressens, c'est que jusqu'ici, vous étiez peut-être dans une contraction, dans cette idée de défaite, et le mois de mars vous apporte une énergie où vous vous acceptez, où vous êtes en mesure d'accueillir autre chose, de la nouveauté. Et c'est cette carte naissance qui ressort, oui, en arrière-plan, ça coule là. Ouais, ok, merci, les cartes, la lumière revient, c'est cool, je me dis pourquoi ça coule, mais voilà, parce que la lumière revient. Je vais utiliser le bélier. C'est marrant parce que beauté et intelligence, ça me donne vraiment la sensation aussi que vous allez réussir à vous revaloriser dans tout ce qui est lien avec l'émotionnel, l'affectif, vos relations. Que vous allez vous redonner une place digne de ce nom. Que vous allez... C'est ça ici. Ok. Oui, comme je vous disais, ici, groupe 2, j'ai l'impression que c'est particulièrement orienté émotion, relation. Et j'ai la sensation... Et pour moi, ce que j'entends, c'est que vous aviez peut-être une tendance à vous dévaloriser. Et ici, il y a cette idée que vous allez sortir de cette dévalorisation. Vous allez arrêter de vous dire « je suis moche, je suis machin, bref, j'ai même pas envie de l'énoncer », qui disait que vous partiez vaincu en fait. Là, au contraire, vous vous rendez compte que vous êtes intelligent, que vous avez votre beauté et que comme tout à chacun, vous êtes digne d'être aimé et digne d'être compris. Et sans avoir besoin de faire des excès même pas, ouais, des excès ou des efforts de fou, et d'en finir par vous maltraiter en fait. Vraiment ici, waouh, vous me direz en commentaire, vous sortez ouais. Vous savez, ça n'a pas forcément besoin d'être catastrophique, hein. Parfois, on renvoie une image de réussite et tout ça, mais intérieurement, on se fait du mal. On se met dans des circonstances parfois dramatiques, mais dont personne n'a idée. Et là, on sort de ça. Je vais utiliser le dernier petit oracle, qui est moins connu, on va dire. Enfin, j'ai moins connu, j'en sais rien, mais voilà, que j'utilise rarement sur ma chaîne, c'est l'oracle rétro. Vous voyez, je vous disais, un reset, on a le point zéro. Pour moi, c'est... Il y a vraiment cette idée... C'est intéressant, on a la notion de pardon. C'est marrant parce que ici, j'ai surtout la notion de pardon à vous-même. Hein. On peut avoir un peu de dureté dans les gens de ce groupe-là. C'est intéressant. Alors ça, c'est vrai que pour certaines personnes, il y a cette notion de retour. Alors pour moi, j'ai envie de dire retour à soi, retour du passé, mais ici c'est positif. Alors, c'est intéressant. Il se peut que vous ayez besoin, sur le plan affectif, émotionnel, relationnel, ouais, c'est marrant parce que un pardon à vous, et peut-être du coup, vous serez en mesure de pardonner une circonstance, une situation que vous avez jugée injuste vous concernant. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers... pour moi, vous allez arrêter de vous punir en fait. Et ça va permettre... et ça, c'est en lien avec le passé. J'ai vraiment ça. C'est deep, hein, ce tirage. Vous voyez, vous avez illusion et confiance. Je pense que vous allez sortir d'une illusion et du coup, ça fait écho à la lune pour retrouver confiance en vous. C'est beau, j'aime beaucoup. Du coup, je vais faire comme le premier groupe où j'ai été invitée à tirer une carte de synthèse au tarot. C'est intéressant, hein, ça me... Votre tirage, si jamais vous avez choisi le groupe numéro 2, c'est pas forcément quelque chose que je fais souvent, mais je pense que ça serait pas mal que vous preniez une consultation avec moi ou quelqu'un d'autre, mais je pense que, ouais, avec quelqu'un avec qui vous avez confiance, en tout cas qui vous attire énergétiquement, ça serait pas mal. Parce que je pense qu'il y a des petits... Ça vous aiderait à finir d'éclaircir certaines choses. Alors... Dernière petite carte conseil pour de synthèse pour... Bon, elle s'est retournée. L'arcane son... Ouais, mort et... On a eu la naissance et la mort. Donc, comment vous dire que... Ouais. Mars, c'est vraiment pour vous... c'est une bascule. Et c'est fou parce que moi, c'est pas une bascule violente. C'est l'aboutissement de quelque chose. L'aboutissement d'un processus. Il y a quelque chose qui lâche. Qui, du coup, vous permet...
de vous autoriser une renaissance, de vous autoriser la naissance, de vous autoriser une nouvelle vie. Parce qu'ici, pour moi, dans ce groupe numéro 2, on a quand même des mentales forts. Donc, sans vouloir vous culpabiliser, il y a beaucoup de choses qui sont liées à votre... quelque part à votre force, enfin à votre mental, à des croyances. Je veux dire que vous avez ruminé des choses. Là, vous allez lâcher la rumination. Vous allez laisser mourir ce qui doit mourir, vous allez couper, vous allez accepter votre... Quelque part, vous allez accepter que vous êtes changé et transformé. Et du coup, que vous êtes prêt pour une autre vie. Et du coup, ça peut être difficile parfois d'abandonner un vieux discours. Hein. Mais en tout cas, au mois de mars, il y a le potentiel. À vous de voir. N'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît. Je serais curieuse de savoir comment ça vous a parlé. Et on va se diriger vers le groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Oh, c'est mignon. Décidément, ce mois de mars est très marqué par... Waouh! Alors vous, c'est très, je dirais pas contradictoire, mais on va dire qu'il y a des énergies fortes qui sont à l'œuvre. Alors, en tout cas, si vous aviez un sujet brûlant, on vous dit que c'est pas le moment. En fait, voyez le temps comme un allié, c'est pour moi dans le sens où... alors c'est intéressant parce que c'est à côté de la carte knowledge. Alors ici, je vais peut-être avoir un message un peu spécifique. S'il y a des gens qui se posaient des questions par rapport à une formation, par rapport au fait d'entamer quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, on vous dit que c'est pas forcément le moment. Alors, et que ça ne sert à rien de forcer. Parce que parfois, on veut absolument commencer une formation, commencer quelque chose, parce que là, on vous dit, c'est peut-être pas le moment idéal. Et pour moi, c'est parce que je pense qu'il y a... Ah, c'est fou, j'ai plein d'informations. J'ai essayé de faire dans l'ordre. Bien sûr, adapté à votre situation. Ici, j'ai des gens à qui on dit c'est peut-être pas le moment de commencer une formation, parce que quand je vois cette carte du couple, il y a peut-être des choses à privilégier sur le plan personnel, il y a peut-être une rencontre qui va se faire, il y a peut-être un retour de flamme dans le couple, et du coup, si vous commencez à partir dans des formations ou dans... un apprentissage qui prend beaucoup de temps, vous vous coupez un peu l'herbe sous le pied. C'est spécifique. Parce qu'en plus, j'ai cette notion de liberté. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce que, pour moi, c'est pas le moment de vous mettre des obligations en lien avec votre volonté de toujours en savoir plus, de toujours faire mieux. Et j'ai quand même la carte de la victoire. Donc... Et pour moi, la victoire, elle est vraiment associée au fait que vous allez trouver des partenaires qui vous correspondent. Alors ça peut être pro ou perso, mais que du coup, pour moi, c'est pas le moment de vous embarquer dans des trucs qui vous tiennent éloignés des gens. Retrouvez votre liberté. Vous me direz, groupe numéro 3, si vous êtes du genre à prendre des engagements qui vous empêchent d'aller vers d'être disponible ou d'être présent pour les autres. En tout cas, il y a des victoires, donc c'est plutôt une bonne période, ce mois de mars. Ouais, et c'est peut-être aussi le fait que vous êtes déjà sur une phase d'accomplissement, donc peut-être que c'est pas le moment d'en rajouter. En tout cas, une chose est certaine, pour moi, je n'irai pas partir sur des longs engagements. Après, c'est peut-être aussi le moment pour vous de faire part de vos connaissances, ou d'aller chercher des connaissances, mais des choses qui... C'est marrant, je n'arrête pas d'insister, ne prenez pas d'engagement de formation ou des choses qui vous embarquent. Si vous avez l'envie de vous former, d'apprendre des nouvelles choses, faites-le d'une manière, j'ai envie de dire, libre. Il faut que ce que vous faites en ce mois de mars vous amène vers la liberté. Ça veut dire, et même si vous cherchez à vous mettre en couple, à être en lien, il faut que ça se fasse dans un cadre qui respecte la liberté de chacun. Vous savez, cette carte-là fait référence au 6 de bâton. Le 6 de bâton, si vous regardez bien, dans la version Rider-Waite, c'est quand même quelqu'un qui est
seul sur son cheval et qui est acclamé par la foule. Donc ici, j'ai vraiment cette notion de... la victoire passe par le fait de reconnaître vos réalisations. Et c'est là où vous allez attirer des personnes qui sont à l'aise avec ça, à l'aise avec le fait aussi que vous êtes quelqu'un de, peut-être avec le neige, quelqu'un de brillant. J'ai envie de dire, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Ne cherchez pas... ne cherchez pas encore plus parce que vous êtes déjà assez badass. C'est très étrange l'énergie que j'ai avec votre groupe numéro 3. Je pense que les tarots vont nous permettre d'y voir un peu plus clair. Et j'ai cette carte désespoir que je ne comprends pas trop. C'est tout celle que je vais recouvrir, 2, 3, 4, recouvrir avec le tarot. Alors, c'est marrant. C'est vraiment... Alors, si ici, dans le groupe numéro 3, j'ai des gens qui sont dans l'apprentissage... il se peut que vous soyez un peu désespéré par le temps que ça prend et l'énergie que ça vous prend. Vous êtes un peu désespéré par rapport à la connaissance. C'est intéressant parce que ça peut regrouper plein de choses. Ça peut être des gens qui sont déjà dans un apprentissage et qui se disent « Mais mon Dieu, je vais jamais arriver au bout de l'apprentissage. Il y a trop à connaître, je retiens rien. » Et ça peut être dans n'importe quelle matière. Ça peut être, par exemple, en astrologie, vous pouvez avoir la sensation que c'est sans fin. C'est sans fin, je vous le confirme. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas déjà, et c'est ce que vous rappelez pour moi la victoire, déjà arrivé à un niveau suffisant. Mais ici, j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être des perfectionnistes, et il y a cette notion de toujours plus. Je dirais qu'ici, c'est marrant, parce que j'avais vraiment cette notion d'apprentissage. Accordez-vous du temps, accordez-vous... des moments de plaisir parce que ça va venir. Bref, on continue avec le tarot du coup pour en savoir un peu plus sur votre mois de mars. Ouais, vous avez le fuego. C'est fou parce qu'ici, j'ai vraiment des gens qui sont... Pour certains, ça veut dire vous libérer de contraintes aussi assez lourdes par rapport à... que vous êtes mis pour vous accorder du temps, pour retrouver la passion, l'envie, une forme d'innocence. C'est marrant parce qu'ici, j'ai à la fois des gens qui en font trop, qui ont du mal à reconnaître leur qualité, et en même temps, j'ai des gens qui sont à un poste ou une position où il y a une certaine reconnaissance, mais du coup qui sont dans un excès de responsabilité par rapport à ça, et du coup se privent du fait de profiter de la vie. Faut vous détendre au mois de mars. Ah ouais. Parce que moi, vous allez aller vers un... qui est à la fin de mon cycle. Je sais pas comment on va voir ce que... Ouais, j'allais dire, vous allez aller vers un... C'est pas un burn-out pour moi, mais c'est un dégoût de votre propre... de ce que vous faites, en fait. Ici, à force de vouloir... Il faut retrouver de la liberté par rapport à vos propres contraintes et à vos propres obligations et à votre propre côté exigeant. Je sais pas si c'est clair, mais il y a vraiment le fait de se libérer et c'est peut-être du coup pour les gens qui sont dans un processus de ne pas s'en rajouter. Ce n'est pas le moment, pour moi c'est peut-être pas le moment d'en rajouter à déjà tout ce que vous faites en fait. C'est déjà pas mal parce que sinon vous risquez ouais, d'être dégoûté. J'ai vraiment cette énergie là. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Parce qu'ici, vous voyez que le fait que ça s'associe au roi de bâton, ça peut être vraiment l'excès d'action vous amène peut-être à faire des choses un peu de manière impulsive et du coup, ça devient n'importe quoi et vous en pouvez plus et ça, vous prenez les pieds dans le tapis et c'est pour ça que pour moi, c'est ça ce que je veux dire, ce n'est pas le moment. Peut-être qu'il y a cette idée de canaliser les choses, de revenir sur ce que vous faites déjà, de vous appliquer... ça m'a l'air très confus. Ouais. J'ai besoin de clarté par rapport à ça. Ouais, voilà, parce qu'il y a des choses, ça va déjà très vite. Il y a déjà beaucoup d'opportunités et vous avez tendance à vouloir en rajouter. Donc,
Ici, j'ai vraiment... on se consume. Ouais, c'est bien que la d'épée arrive. Parce que je pense que ce qui va vous aider en ce mois de mars, dans peut-être ce qui est un peu compliqué, ou dans le fait que vous voulez vous en rajouter, c'est que vous allez avoir une clarté d'esprit. Et c'est aussi, on vous invite à plutôt suivre ce qui vous parle au cœur, plutôt que ce qui vous parle à la tête. Et peut-être aussi, c'est marrant parce que j'ai vraiment cette idée ici, qu'il y a des gens qui s'enferment dans la connaissance, dans les études. Il est temps peut-être de passer aux choses pratiques. Hein. De passer à l'action avec le roi de bâton. Et du coup, plutôt que d'être dans j'y arriverai pas, c'est de dire vas-y, j'y vais, j'ai ce qu'il faut, je vais réussir. Et vous libérer de vos propres interdits. Parce que vous avez la liberté quand même. C'est fort. Et je pense que ce qui est intéressant, et il y avait quelque chose de similaire dans le groupe 1, mais dans une énergie complètement différente, c'est que je pense que vous pouvez trouver des gens qui vont vous aider à sortir d'un certain enfermement que vous êtes mis par rapport à la connaissance, par rapport à votre travail, par rapport à... Waouh, à toujours plus, au point de vous en désespérer. Je sais pas, vous savez, les gens ils font déjà tout bien, mais il y a tellement cet état de perfection que ça devient... une prison en fait, alors que de vue de l'extérieur, ils apparaissent comme des gens qui sont au top, mais vous, dites-moi si ça vous parle, cette énergie-là. On va continuer avec le tarot. Ouais, vous voulez être partout. J'aime bien, parce que pour moi, j'ai quand même... Alors, c'est un message qui peut-être parlera pas à tout le monde, et on a un couple. Alors, écoutez-moi bien, groupe numéro 3. Il se peut, et moi, je vous le disais au début, mais là, j'ai quand même des cartes qui me confortent là-dedans, que d'un coup, il y ait quelque chose qui rentre dans votre vie. Une rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre de quelqu'un avec qui ça match d'un point de vue intellectuel, créatif, professionnel, amical, et du coup, ça fait waouh! Ça vous ouvre une telle porte que vous allez sortir un petit peu d'un enfermement. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que votre enfermement, il n'est pas douloureux, mais il est exigeant. Et cette exigence peut vous conduire au désespoir parce que vous avez l'impression de jamais être à la hauteur de ce que vous croyez être nécessaire. Je sais, si vous êtes concerné, vous comprendrez. Parce que pour moi, ici, il y a vraiment l'intervention, l'apparition de l'émotionnel qui va un peu... créer un effet waouh, et qui va du coup vous faire sortir d'un rythme qui pouvait être un peu lourd. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas le moment de vous en rajouter, parce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver par le biais des autres et qui vont vous toucher au cœur et qui vont vous libérer et du coup ça va être tellement important qu'il faut que vous soyez disponible pour ça. Soyez ouvert en fait à ce qui arrive. Donc ne soyez pas dans le fait de tout verrouiller. C'est ça. C'est-à-dire appliquez-vous à ce que vous savez déjà faire. Soyez confiant que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais soyez pas dans... remplissez pas votre... C'est marrant, j'ai vraiment cette idée. Ne remplissez pas votre temps parce qu'il y a des choses qui arrivent vers vous. Et vous soyez disponible. On va regarder plus en avant justement la sphère affective qui est sortie mais sans être vraiment complètement directe. Ouais, il y a des nouvelles, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Faut que vous... Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va aussi vous libérer. Et ça, c'est très symbolique. Et qui, du coup... Ouais, j'ai encore la rencontre. Et du coup, il y a... Enfin, on dit la rencontre. Et du coup, c'est fou, c'est très mystique aussi, ce tirage numéro 3. Parce qu'il se peut que vous ayez une clé de connaissance. Mais pour moi, il ne faut pas que vous la recherchiez. Elle va venir à vous par le biais des rencontres, par le biais de la destinée. Et ça va vous libérer de quelque chose. Et pour moi, ça va impacter toutes les sphères de votre vie. Mais plus particulièrement votre relationnel, votre capacité à vous relier. Et je dirais que c'est même vous faire reprendre espoir, en fait. Oui, c'est ça. Ok. Cette carte-là, je ne la comprenais pas complètement. Mais ici, pour moi, vous allez sortir d'un désespoir. C'était peut-être pas vous aviez peut-être une très belle vie, hein, mais vous savez, des fois, on a un désespoir antérieur profond qui est fait qu'on est dans une vie qui est, somme toute, agréable, mais
la lumière s'est éteinte et du coup on est un peu en mode zombie. Et pour moi ici, c'est ça, vous allez sortir de ça, vous allez retrouver. Et pour moi, c'est vraiment lié au fait d'une rencontre émotionnelle, relationnelle, qui va vous ouvrir tout un champ qui n'est pas accessible par la connaissance. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un truc par rapport à ça. Ouais. Intéressant. C'est très mystique ce choix numéro 3. Donc, je vais utiliser mon petit jeu à moi. Le dernier qui est sorti. Je suis très curieuse de savoir ce qu'il va vous dire parce qu'il a des messages qui sont à la fois très... On va voir. Sois attentif aussi. Ah ouais. De toute façon, là, j'ai cette notion de timing, de moment, de l'arrivée du printemps. Oui, je pense que... Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a encore cette notion de timing. Donc, pour moi, forcez pas le timing. Soyez attentif à ce qui se passe. Et c'est là où vous tirez la meilleure partie de ce qui se joue actuellement pour vous et qui est plutôt très positif, qui va dans le sens d'une victoire, qui va dans le sens d'une sortie du désespoir et dans le fait de faire des rencontres qui vous allument, qui vous permettent de rentrer dans l'action sans entrer dans un éparpillement. Vous savez, des fois, on est tellement à vouloir forcer des actions qu'on loupe des opportunités qui seraient tellement plus faciles pour nous, tellement plus agréables pour nous. Donc des fois, il faut savoir être juste présent au moment et tirer meilleure partie. Et ça vaut aussi pour la sphère relationnelle, émotionnelle, amoureuse. Qu'est-ce que nous dit le Bélier du coup? Oh, intéressant. Alors, pour moi, ici... Alors, je vais être cash. Je pense que pour les célibataires, c'est pas forcément le meilleur mois de rencontre. Il se peut même que certains qui avaient débuté quelque chose, vous y mettiez un terme. Et que ça vous désespère un peu, mais j'ai envie de vous dire, Saturne vient vous dire que là, cette carte-là va me dire qu'il faut arrêter d'insister là où c'est pas fluide, d'autant qu'il y a vraiment une rencontre beaucoup plus sympathique qui arrive. Donc, c'est peut-être le moment de... Ouais, de revenir vers vos amis. C'est étrange ce que je dis, mais d'avoir plus confiance en vos amis. Pour les gens qui sont en couple, c'est un signe de fidélité. Bien sûr, il y a aussi cette notion de communication, de nouvelles. Il se peut que vous ayez aussi des nouvelles sur le plan émotionnel qui mettent un terme à quelque chose, une fin, qui clôture un chapitre. Ouais, il y a quand même cette notion de perte qui ressort avec le bénin. C'est marrant. Hein. Pour moi, ici, il faut que vous acceptiez de perdre une certaine forme relationnelle, que vous compreniez qu'il y a un cycle. Et du coup, cette carte du secret aussi, c'est pour moi, il y a une révélation qui fait, ok, je ne sais plus, j'étais dans un cycle qui ne correspond plus à ma réalité, et je bouge et je l'accepte, et du coup, j'arrive à passer à autre chose, et autre chose m'amène vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec moi. C'est marrant parce que bon, ça fait un peu écho au groupe numéro 1. Là, c'est marrant, on a 2 fois cette notion du secret. Hein. Pour certains, ouais, waouh. Pour certains, ça va, c'est pas terrible. Enfin, pourquoi je dis ça? Parce que il se peut que vous appreniez des choses, des mensonges, et ça vous mette excessivement en colère, un secret. Donc, malheureusement, pour certains, ça peut être la confirmation d'une tromperie. Hein. C'est rare que je sois là-dedans, mais là, oui, pour moi. Parce qu'en plus, avec le Béline, on a vol et perte. On a la carte Saturne de fermeture, de fin de clôture. Donc, alors, je vous apprends rien. Mais je dirais qu'ici, si dans le groupe numéro 3, il y avait des personnes qui avaient des doutes sur un partenaire, une relation, il va y avoir des confirmations. Que, ouais, on vous l'a fait à l'envers, hein, pour parler français. Et ça va vous mettre excessivement en colère. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous créer un désespoir. Mais j'ai envie de vous dire, si je vous dis ça, c'est que vous le saviez déjà. Donc, il y a une fin de quelque chose. Je vais résumer. Pour moi, pour les célibataires,
c'est peut-être pas le moment. Si vous êtes sur un début d'histoire qui est pas encourageante, je dirais que le mois de mars va vous amener à clôturer les choses. Pour des gens qui sont déjà en couple, qui ont des soupçons, on va dire, ça risque d'être confirmé au mois de mars, et que les amis seront pas mal là-dessus. Et en même temps, pour certains, ben, j'ai quand même la notion de fidélité qui ressort, mais il y a un petit truc qui vient venir vous titiller, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez savoir. Après, libre à vous de faire ce que vous avez envie d'en faire. Vous pouvez très bien apprendre une tromperie, une trahison, et estimer que votre relation est plus forte que ça, et ça vous renforce, en fait. Voilà. Fort intéressant. Et comme pour les autres groupes, je vais tirer une carte de tarot, une carte de synthèse qui va nous permettre de finir ce tirage. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me dire déjà comment ça vous parle, ce que vous avez retenu de ce tirage assez dense et assez complexe. Je vais être transparente avec vous. Alors, du coup, ça va nous permettre de clarifier le tout. Allez de l'avant. C'est marrant parce que vous avez beaucoup de bâtons quand même, donc je pense que c'est plutôt que de creuser encore la connaissance, c'est passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Et sachez, mais en faisant preuve de sagesse, donc en étant... Utilisez vos connaissances à bon escient. Utilisez votre savoir à bon escient, ouais. N'allez pas tête baissée dans les choses, c'est... servez-vous de vos... C'est marrant, vous avez le savoir qui ressort beaucoup. Et la connaissance, pour moi, c'est très vaste. Servez-vous de vos expériences de vie pour agir. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Et si vous avez la sensation qu'il y a des choses qui bloquent, ne soyez pas désespérés parce que vous avez quand même la carte de la victoire et de la liberté. Donc je pense que plus vous appuierez sur vos connaissances, plus vous serez dans une quête de liberté, plus vous serez en mesure d'avoir de très belles réussites en ce mois de mars. Voilà, je vous dis au mois prochain.